Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission, une émission dans laquelle nous recevons un invité tout particulier puisqu'il nous vient du secteur bancaire. Adam Dende-Afo est le directeur général de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, la BAIC, un établissement bancaire installé au Bénin, c'était le 6 novembre 2015 et qui se donne pour mission de révolutionner le monde de l'industrie et du commerce. Mais comment? C'est ce que nous découvrirons ce soir. Adam Dende-Afo, directeur de la BAIC, se chargera de nous dire les motifs réels de l'installation de cette banque au Bénin. De cet entretien de 26 minutes, on retiendra les éléments qui différencient la BAIC des autres banques et de ce qui fera sa contribution au développement du Bénin. Adam Dende-Afo, bonsoir. Bonsoir. Christian. Bonsoir. Sur cette émission, je serai avec deux confrères pour la conduire. Rachidi Ojo, bonsoir. Bonsoir, Christian. Et Jemima Katraye. Bonsoir, Christian. Alors, pour la toute première question à adresser au directeur, Rachidi. Adam Dende-Afo, bonsoir. Révolutionner le monde de l'industrie et du commerce, c'est ce que nous entendons depuis que la Banque africaine pour l'industrie et le commerce a ouvert ses portes à Cotonou. Christian l'a dit, vous le dites souvent. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu exagéré? Merci Ojo, merci Djabima. Et d'entrée de jeu, avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter mes vœux les meilleurs à la population béninoise et à vous qui êtes ici, à tout le monde. Et une année de paix, de santé, de prospérité, de bonheur. Effectivement, la BAIC, comme son nom l'indique, c'est la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Nous entendons révolutionner le monde de l'industrie et parce que vous-même, vous savez que dans un pays en proie à l'industrialisation, nous avons le devoir quand même de faire évoluer ce secteur-là, puisque c'est un secteur qui permet au pays de pouvoir engranger des valeurs ajoutées, la création de l'emploi et par ricochet la croissance économique. De la même manière, au niveau du commerce, vous savez que le Bénin est très bien situé par rapport à ce secteur-là et qu'il faut vraiment développer. C'est sur ces volets que les actionnaires sont passés au niveau du Bénin pour rechercher les secteurs dans lesquels ils pourront intervenir de manière spécifique. Et ils ont vu que pour pouvoir engranger tous ces secteurs d'activité, il va falloir mettre en place une banque. C'est là, l'idée de banque est arrivée. C'est des actionnaires africains, et asiatiques, européens. Ces actionnaires sont des hommes d'affaires, sont des opérateurs économiques. Et se disant vouloir développer d'autres secteurs, le fait d'installer la banque, ça leur permettra de pouvoir aller plus loin. Et cette banque, au niveau du Bénin, vous-même, vous savez que, au-delà de tout aspect, le Bénin a quand même certaines spécificités. Et le Bénin est très jaloux de sa démocratie. Le Bénin a une stabilité politique, une stabilité économique. Et le Bénin également est producteur de coton. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons pris le coton comme logo. Si vous regardez le logo même de la BAIC, ce n'est pas pour rien que ce logo a été retenu. Et c'est pour pouvoir développer, au-delà même du Bénin, pouvoir développer l'industrie en Afrique, c'est-à-dire dans la sous-région. Voilà un peu le contexte dans lequel la BAIC est installée au Bénin. Avant la BAIC au Bénin, il y a eu des expériences de création de banques pareilles qui n'ont pas prospéré à travers le monde. Quelles sont les bases sur lesquelles vous avez créé la BAIC et qui rassurent ses potentiels clients de ce que c'est une banque viable?
C'est pour cette raison qu'une vision claire a été définie. Et par rapport à ça, nous avons également une mission. Nous voulons être une institution de référence au Bénin et dans la sous-région. C'est une banque d'affaires que les actionnaires ont décidé de mettre en place. La BAIC est actuellement la première banque d'affaires installée au Bénin. Le siège est au Bénin et ça là doit rassurer les clients. Nous nous sommes basés sur la qualité, les compétences, la qualité de service à donner aux clients. Et par rapport à cette qualité, nous nous sommes dit qu'il faudrait des hommes qui sont compétents. Nous sommes allés avec un cabinet, la chasse des têtes. Nous avons pris des professionnels de la place. Même les actionnaires sont allés jusqu'au niveau de Londres pour pouvoir prendre un spécialiste des financements structurés pour venir renforcer l'équipe. Nous avons également comme mission, et nous avons mis ça dans notre slogan, la reçue des clients est notre mission. Quand nous avons fait l'étude de marché a démontré qu'il y a plusieurs opérateurs économiques au Bénin et dans la sous-région. Et ces opérateurs économiques, en évoluant, montent et redescendent, c'est-à-dire c'est la faillite. Et pour ça, nous avons adopté une stratégie. La stratégie d'être proche de ces clients-là, la stratégie de pouvoir les coacher, la stratégie de pouvoir les suivre, les conseiller, les guider jusqu'à l'aboutissement réel de leur mission. Alors, nous allons évoluer. Aujourd'hui, l'environnement bancaire au Bénin regroupe en tout et pour tout, disons, 14 banques. Quel sera alors l'élément nouveau que votre banque va apporter dans l'espace économique béninois, dans le monde des affaires? Qu'est-ce qui fait la différence entre votre banque et les autres banques de la place? Merci, Christian. Et je viens de dire tout à l'heure que nous sommes une banque d'affaires installée au Bénin. Et donc, ça va rejaillir dans les autres pays de l'Afrique. La banque d'affaires, ce n'est pas pour pouvoir prendre tous les clients. Nous sommes sélectifs. De cette sélection, on arrivera à suivre les clients de bout en bout. Je l'ai dit également tout à l'heure, c'est que nous sommes là pour pouvoir conseiller les clients. Nous sommes là comme étant un médecin généraliste qui doit regarder, qui doit analyser, qui doit diagnostiquer les maux dont souffrent réellement ces entreprises-là et les guider, les conseiller, les suivre de bout en bout. Nous sommes jeunes sur le terrain, mais nous avons une équipe très expérimentée. Quand on cumule les années d'expérience, nous avons 380 années d'expérience à mettre au service de notre clientèle. Et ce n'est pas rien. Nous sommes là, nous vendons la qualité, je l'ai dit, et de cette qualité, le client qui vient doit se considérer comme un client VIP, qui doit être suivi de bout en bout. Un client qui doit être à l'aise en venant à la BAIC et qui doit savoir que c'est son succès qui est réellement notre mission. Alors, Dende Afo, oui. Un personnel expérimenté, Oui. Une clientèle ciblée. Oui. Quels sont les produits que vous proposez aux clients? Nous avons plusieurs produits à proposer aux clients. Nous sommes d'abord une banque universelle, mais nous avons une spécialité, c'est les financements structurés. Ça veut dire quoi? Si nous prenons un client, nous avons l'obligation d'analyser tout le contour de son financement et d'arriver à structurer ce financement-là. Nous sommes également dans le domaine de la banque privée. Nous avons également, au niveau de la trésorerie, nous avons des produits spécifiques. Et tout dépendra de ce que le client amène. Par exemple, nous sommes avec un client et nous voyons que sur le marché, le client ne peut pas importer. Nous devions conseiller ce client-là pour dire non, il ne faut pas aller pour le moment sur ce volet. Oui, justement, vous avez parlé de financement structuré, vous avez parlé de conseil aux clients. Est-ce que les autres banques de la place ne proposent pas ces produits à leur clientèle également? Ou bien il y a de l'innovation dans ce que vous faites? Les autres banques peuvent également proposer ça aux clients, mais il y a une spécificité au niveau de la BAIC. En tant que, je reviens sur le mot initial, banque d'affaires, nous sommes aux côtés du client.
être avec le client, se déplacer chez le client. Même si les autres le font, du fait que chez nous, nous avons une minorité de clients à gérer, ça amène une valeur ajoutée. Prenons le cas d'un gestionnaire de compte qui a 1000 clients. Et chez nous, un gestionnaire de compte qui a 50 clients ou bien 100 clients, le traitement ne serait pas la même chose. Et par rapport à ces financements structurés, pour mieux maîtriser cela, nous sommes en partenariat avec l'extérieur sur ce volet-là. Je viens de citer tout à l'heure le débauchage que les actionnaires sont allés faire depuis Londres. C'est un spécialiste des financements structurés. Et donc, qui a fait son expérience à Londres, plus de 17 ans d'expérience. Tout ça serait mis à contribution. Et aussi, l'équipe qui est formée. Si on analyse cette équipe-là, c'est des hommes expérimentés. Et nous passons beaucoup plus aussi du temps à l'innovation. Et même cette innovation fait partie de nos valeurs. Nos valeurs, c'est l'éthique, le professionnalisme, la maturité et l'innovation. Et de ces valeurs et de l'innovation, ça pourra permettre à l'entreprise qui est notre client de pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, l'entreprise qui veut atteindre ses objectifs doit avoir quel profil pour venir à vous? L'entreprise qui veut atteindre ses objectifs, ça m'amène à comprendre que pour venir à la BAIC, pour ouvrir les comptes, d'autres me posent la question de savoir il faut combien pour ouvrir le compte. En réalité, vous pouvez venir à la BAIC avec, par exemple, 10 millions et ne pas pouvoir ouvrir le compte. Et vous pouvez venir à la BAIC avec 0 francs et ouvrir le compte. Il suffit de venir et qu'on puisse analyser avec vous ce qu'il y a derrière l'ouverture de compte. Si derrière l'ouverture de compte, il n'y a pas d'affaires à voir, ça veut dire que vous pouvez venir avec 10 millions et ne pas pouvoir obtenir l'ouverture de compte. Mais si vous venez avec 0 francs et qu'on analyse votre dossier et on voit que derrière ce dossier, il y a de bonnes affaires à faire, naturellement, on va vous ouvrir le compte et ça ira très, très bien. Est-ce que c'est réservé aux particuliers, aux personnes physiques, aux morales? C'est réservé d'abord, principalement, aux grandes institutions publiques et privées, les grandes entreprises, parce que c'est une banque d'affaires. C'est ouvert aussi aux particuliers, mais c'est à étudier. Ça dépend du montant. Si, par exemple, un particulier qui gagne son salaire vient déposer son argent et demain vient récupérer tout son argent, par exemple, ça là n'intéresse pas les affaires, le monde des affaires. Vous pouvez être une PME. Et par rapport à la PME, on peut vous prendre ici. Et il suffit qu'on puisse analyser le contenu de vos affaires et ça nous permettra réellement de vous aider à ouvrir le compte. Et Adam Dendeafo, en dehors de ce qu'il faut être porteur d'un plan d'affaires ou de ce qu'il faut être le gestionnaire d'une entreprise qui fait des affaires, est-ce qu'il y a d'autres critères de sélection? Est-ce qu'il faut être proche du DG? Est-ce qu'il faut avoir une appartenance politique précise? Ou bien c'est sans distinction d'appartenance politique, de proximité avec X ou avec Z? Bon, Monsieur Ojo, vous me faites un peu sourire, tout simplement parce que la banque, elle est ouverte à tout le monde. La BAIC est ouverte à tout le monde. Vous pouvez connaître le DG ou ne pas connaître le DG. Vous venez à la banque. Il y a une équipe qui étudie votre dossier. Et cette équipe-là étudie vos dossiers sur la base des objectifs clairs. Et ça permet de savoir la réalité, la nature de vos affaires plus tard. Puisque on ne peut pas aller jusqu'à traiter le dossier avec vous et ne pas permettre au client de réussir. Puisque pour nous, c'est la réussite du client. Et nous sommes prêts pour ça. Si un client vient vers nous et qu'on étudie son dossier, on est à même de pouvoir l'aider jusqu'à la réussite. Et je vous donne un exemple. Depuis la création, il y a plus de 800 clients qui sont passés. Mais à peine nous avons ouvert les comptes pour 26 clients. C'est pour vous montrer comment est-ce que la sélection est faite. Si derrière votre dossier, il n'y a pas d'affaires et que nous étudions l'affaire et on voit que ce n'est pas une affaire rentable, on n'y va pas. Donc,
Pas question de prendre en compte les parrainages. Si le dossier n'est pas un dossier objectivement acceptable, il n'aura pas de place chez vous. Exact. Si le dossier n'est pas vraiment bien étudié, bien bancable, et il n'y aura pas de place. Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement de votre banque pour aider le client qui vient vers vous à améliorer son dossier, son projet? Et bien sûr. Et c'est pourquoi quand vous venez au niveau de la banque, en premier lieu, on analyse, on étudie. Et après, si on voit que ça ne pourra pas passer, on vous dit, cela ne veut pas dire qu'on a rejeté votre dossier. C'est à étudier avec vous. On viendra vous voir, on va vous appeler pour vous coacher, pour vous aider. On a dit banque d'affaires s'inscrit dans le sens des conseils. Donc, nous avons l'obligation de pouvoir conseiller réellement le client. Alors, Adam Dédé Afo, la dernière partie de cette émission va être consacrée à la contribution que vous allez apporter en tant que banque d'affaires au développement économique de notre pays. Nous savons que la BIC, comme les autres banques, vont faire des profits. Les hommes d'affaires qui viendront vous voir feront des profits. Mais qu'est-ce que la société gagne? Qu'est-ce que le peuple gagne? Qu'est-ce que le Bénin gagne? Le Bénin gagnera beaucoup. Le Bénin, dans ce sens-là, gagnera dans le sens du financement des projets de développement, dans le sens de financement des affaires. Déjà, au démarrage, les actionnaires, quand ils étaient arrivés, ils ont managé un dossier dans le domaine pétrolier. Puisque c'est des hommes d'affaires qui sont spécialisés dans le domaine pétrolier, ils ont managé un premier dossier de 7 milliards 500 dans le domaine pétrolier. Ils sont en train de manager d'autres dossiers également, des dizaines de milliards dans le pays. Et il y a des projets routiers, par exemple, qui ont besoin de financement, qui ont besoin même des préfinancements. Nous sommes en contact direct avec ces entreprises-là qui réalisent ces projets. Nous voudrions savoir si l'avènement de la BIC va impacter d'une manière ou d'une autre, par exemple, le chômage, la lutte contre le chômage. Est-ce qu'il y aura davantage d'emplois ou bien ça va être tout simplement pour le bonheur de la banque, de ses actionnaires et de ses clients? Et au départ, j'ai parlé de l'étude de marché. Quand nous avons fait l'étude de marché, et vous-même vous constaterez que le taux de bancarisation au Bénin est faible. C'est en dessous de 10%. Donc ça va participer à augmenter un tant soit peu le taux de bancarisation. Aussi, par rapport au financement des projets, nous venons de parler d'industrialisation. Quand on finance un projet dans le domaine de l'industrie, vous savez qu'il y a la valeur ajoutée. Et derrière ça, il y a la création d'emplois. Et la banque qui est installée actuellement à recruter du monde, c'est également la contribution dans le domaine de la création de l'emploi. Et donc tout ça là, mélangé, participe à la croissance économique. Je viens de parler des dizaines de milliards tout à l'heure. Et donc, si on injecte tout ça là dans l'économie nationale, c'est que derrière ça, il y a la création de l'emploi et aussi il y a le développement économique dans le pays. Alors, Dédé Afo, quelles sont les perspectives de cette banque? Est-ce à dire que vous êtes venu carrément révolutionner le paysage béninois sur le point de vue des industries, du commerce? Il y aura bientôt des industries avec du Made in Bénin. BIC est installé au Bénin comme une banque d'affaires. Nous demeurons banque d'affaires. Et nous voulons nous installer dans les autres pays de la sous-région, dans les autres pays même de l'Afrique et au-delà de l'Afrique. Et par rapport à ça, nous nous basons sur la qualité de service. Les perspectives, c'est de pouvoir également renforcer cette qualité de service et les prestations à donner, les innovations au niveau de nos valeurs. Nous avons parlé des innovations. Nous devions poursuivre au niveau des perspectives les innovations. Ce qui revient à dire que si un agent, un collaborateur au niveau de la BIC ne pense pas à ces innovations-là, n'essaie pas de s'améliorer dans le sens de l'innovation, cette personne-là n'a pas sa place à la BIC. Nous sommes également bien convaincus que, au-delà même de l'innovation, il faudra de l'ingénierie financière. Nous sommes au Bénin, mais nous pouvons aller à l'extérieur, au-delà du Bénin, pour pouvoir lever les fonds.
et pouvoir ramener dans le pays ici pour financer les projets au niveau national et au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique. Nous sommes ouverts aux grandes institutions, aux grandes entreprises, aux PME, PMI qui sont bien valables. Et nous sommes également ouverts aux particuliers. Mais par rapport aux particuliers, c'est des particuliers haut de gamme, des particuliers qui ont des ressources, qui ont des patrimoines à gérer. Parce que nous voulons faire la banque privée. Nous voulons faire la gestion du patrimoine. Aujourd'hui, il y a certains particuliers qui travaillent, qui vont jusqu'à la retraite sans même avoir du patrimoine immobilier. Nous tournerons vers ça. Nous allons aider les clients à pouvoir réussir cette mission-là. Nous voulons créer un groupe de banques dont le siège est au Bénin. C'est un atout considérable pour le Bénin. D'autant plus que si nous levons les fonds, d'abord au niveau du Bénin, nous allons financer des projets de développement. Et donc, parlons justement des projets de développement. Quels sont les secteurs que vous allez attaquer? Le pétrole, est-ce que nous en avons au Bénin par exemple? Nous avons des sociétés qui fabriquent le ciment, le fer et bien d'autres choses. Est-ce seulement ces domaines qui sont concernés par les interventions de la BAIC? Tous les secteurs sont concernés, mais il y a des priorités. D'abord, le domaine pétrolier est concerné en premier lieu, d'autant plus que ces investisseurs, ces opérateurs économiques sont des spécialistes dans le domaine du pétrole. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Nous sommes également dans le domaine des BTP. Nous sommes dans le domaine agricole, mais c'est à étudier. C'est à étudier pour voir quel est le projet qui est qui est monté dans ce domaine-là. Nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité et comme nous venons de parler d'industrie, l'industrialisation dans beaucoup de secteurs. Et donc, ça peut être dans le domaine de l'agroalimentaire. On peut financer des projets, des produits importés. Textile. Alors, Adam Beniafo, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Votre message de conclusion? Je prends l'occasion pour remercier tous ceux qui sont arrivés à l'inauguration de la BAIC le 6 novembre 2015. Particulièrement le président de la République, le chef de l'État, le docteur Boni Yahi, qui était présent et qui a parrainé la cérémonie. Je remercie les présidents des institutions, le président du CES, de l'ARAC et autres. Je remercie le DN, le directeur national de la BCAO. Je remercie le président de la BOAD qui s'est déplacé depuis Lomé pour venir assister à cette cérémonie. Je remercie les directeurs généraux des différentes structures et des banques et autres. Je remercie le ministre en charge des Finances qui était présent et qui a même parlé, qui a présenté, qui a félicité la BAIC et a présenté le domaine bancaire. Je le remercie vivement, mon cher frère Komi Kouché. Je remercie également tout le personnel de la BAIC pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'au succès de cette cérémonie. Je remercie la population béninoise. Et je profite de l'occasion également pour demander, pour dire aux clients que la BAIC, les portes de la BAIC sont ouvertes pour les accueillir et pour les aider à prospérer, pour qu'on soit en famille de business, en famille d'affaires. Je leur demande de venir. Nous sommes là. Ils peuvent venir avec 0 francs. Ça dépendra des affaires qui se trouvent derrière l'ouverture de compte qu'ils auraient demandé. Nous sommes là à pouvoir les aider à structurer leur financement, de ne pas avoir une crainte. Nous avons une équipe dédiée en cela. Nous avons un salon élite où ils peuvent venir discuter des affaires. Nous avons un personnel
bien en place pour pouvoir les accueillir et pouvoir leur disposer vraiment de la qualité de service. Et une fois encore, mes vœux les meilleurs à toute la population béninoise, à nos clients et à nos futurs clients. Je vous remercie. Monsieur Adam Dende Yafo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général de la BAIC, la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Vous étiez là pour nous parler donc de cette banque et de ce qu'elle propose à la population, notamment aux hommes d'affaires, en tout cas à tous ceux-là et toutes ces personnes qui veulent faire dans le monde des affaires. Et vous l'avez rappelé, il faut le rappeler également à nos téléspectateurs, la BAIC est une banque d'affaires et demeurera une banque d'affaires. Et pour conduire cette émission, j'étais donc avec Rachidi Ojo, mon confrère de Golf Télévision, Golf TV Africa, et une consoeur Jemima Katrayer de la télévision nationale, l'ORTV. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.